Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne L'Étoile d'Iria pour cette guidance générale de la première quinzaine du mois de février 2023, donc du 1er au 14 février inclus. Je vous avais promis poster la vidéo très prochainement, c'est chose faite. J'espère que tout le monde va bien et nous allons tout de suite découvrir le tirage général de cette première quinzaine de février 2023 en commençant par une carte de l'oracle, excusez-moi j'ai oublié le nom, je revérifie de suite, l'oracle des gardiennes du ciel qui est magnifique. Donc c'est parti, nous allons tout de suite découvrir le premier message de ces énergies de la première quinzaine de février 2023. Alors nous avons une carte qui est tombée qui est lune de concrétisation. Faites preuve de volonté, vous êtes proche du but. On vous invite à ne pas abandonner, on vous invite à vraiment persévérer dans les projets que vous êtes en train de mettre en place et on nous invite à bénéficier des belles énergies de la lune et ça tombe bien parce que ce samedi c'est la pleine lune en Lion, donc pourquoi pas, si cela vous appelle, faire des rituels de pleine lune pour pouvoir voir vos projets se concrétiser plus rapidement. Lune de concrétisation, on est en phase 6. Le chiffre 6, ça symbolise vraiment l'harmonie. Après le 5 qui est le changement, la phase d'après, le 6, c'est vraiment quelque chose qui est beaucoup plus doux, mélodieux et harmonieux. Donc là, vous êtes vraiment sur... il y a une transformation qui s'opère dans ce que je ressens, mais il y a des personnes qui sont peut-être sur le point d'abandonner parce que c'est trop long, parce que ça fait trop longtemps que ça dure. Et du coup, il y a des personnes qui sont vraiment, qui manquent en fait de motivation et de persévérance. Donc cette lune de concrétisation vient vraiment vous dire de ne rien lâcher, de poursuivre vos efforts parce que là, vous êtes vraiment tout à la fin du tunnel de transmutation. Allez, on va poursuivre avec le tarot. Le Light Sears Tarot, et à la coupe, nous avons le 5 de bâton et le 7 de bâton. Alors, c'est assez intéressant parce que d'un côté, le 5 de bâton nous dit qu'il peut y avoir des querelles, de la compétition, de la jalousie avec certaines personnes. Donc c'est pas une énergie qui est forcément très sereine, le 5 de bâton, parce que ça nous amène vraiment du stress et en même temps, ça peut amener du dépassement de soi et justement faire du lien avec cette fameuse volonté, cette fameuse persévérance dont certains d'entre vous n'ont pas, que vous n'avez plus, vous avez envie de tout abandonner. Mais là, le 5 de bâton, même si on vous dit, allez, il y a potentiellement de la concurrence, il y a potentiellement des personnes qui vous jalousent. Alors, comme ça, de but en blanc, ça peut être négatif, mais moi, je le vois plutôt, je le ressens plutôt de façon très positive, dans le sens où cette énergie peut vous booster, au contraire, à vous dépasser et à ne pas vous laisser doubler. Et derrière vient justement le 7 de bâton, regardez, avec une énergie qui est beaucoup plus sereine et apaisée. Enfin, je me suis dépassée, enfin, je suis allée au-delà, je suis sortie de ma zone d'habitude et maintenant, je peux être tranquille et je peux savourer tout ce que j'ai pu faire auparavant. Ça, c'était pour la coupe, donc on va aller voir ce que ça nous dit. Alors, le soleil, magnifique, le page de bâton, la 2 de pentacle à l'envers, la force, reine de coupe, la difficulté, as de bâton. Et le résultat, nous avons page de coupe. Alors, mon jeu, non, il est à l'envers, il est à l'endroit. Il y en a qui sont à l'envers, à l'endroit, peu importe. Dans les énergies générales, vous avez le soleil. Alors le soleil, c'est un des meilleurs arcanes majeurs du tarot, la pleine réussite, le plein potentiel, l'aboutissement de tous les projets. Donc des personnes ici qui sont vraiment dans une énergie de réalisation de soi, avec à côté un page de bâton, donc toujours les bâtons, toujours l'énergie de la créativité, l'énergie du feu. On vous dit clairement que vous avez ce plein potentiel pour aller réaliser, concrétiser vos rêves.
vous avez la 2 de pentacle qui est sortie à l'envers. Alors là, ça peut venir me dire qu'il y a des personnes qui sont peut-être un petit peu, hem, bloquées. Il y a des choix à faire, notamment en ce qui concerne le domaine du financier matériel. Il peut y avoir justement des blocages, au niveau du financier matériel, au niveau de l'argent qui vous empêchent justement d'accéder à cette réalisation, hem et c'est peut-être ce qui vous manque justement pour persévérer. Peut-être que ce manque de persévérance que vous avez là par rapport à cette lune de concrétisation qui vous dit: «Faites preuve de volonté, vous êtes proche du but». Peut-être qu'il y a des personnes qui se sentent l'envie d'abandonner parce que justement vous pouvez rencontrer des soucis, des contretemps financiers qui vous empêchent de mener à terme vos projets. C'est complètement possible. Ensuite, en force, vous avez la reine de coupe qui est inversée. Donc peut-être que certains d'entre vous ne sont pas maîtres de leurs émotions pour le moment. Peut-être qu'il y a des personnes qui se sentent tourmentées, qui peuvent connaître un espèce d'océan émotionnel en montagne russe. Un jour ça va, le lendemain ça va pas. En fait, en gros, la reine de coupe qui normalement lorsqu'elle est à l'endroit est une femme, heu, voilà qui gère complètement ses émotions et bien là, le fait qu'elle soit inversée, nous envoie comme message que vous pouvez vous sentir un petit peu malmené, plus de sensibilité, peut-être, moins de patience par rapport à ces fameux projets qui se voient ralentis en lien avec ce 2 de pentacle inversé qui, encore une fois, peut nous apporter le message que vos projets ne se déroulent pas comme ils devraient se dérouler d'après vos plans. En tout cas, on vous dit bien et je vous le répète parce que c'est le message important, faites preuve de volonté, vous êtes proche du but. Vous avez, en en challenge, excusez-moi, en difficulté, vous avez l'as de d'épée inversé. Peut-être que vous êtes bloqué au niveau des idées. Peut-être que vous auriez envie vous avez besoin d'un nettoyage mental, en fait. Il y a des personnes ici qui ont besoin d'aller s'oxygéner, de sortir de leur routine, de sortir de leur bureau, de sortir de leur petit train-train. Et je pense qu'il y a des personnes qui n'ont pas conscience, qui se disent: «Mais si, si, moi ça va, j'ai un rythme, j'ai une organisation qui me permet d'avoir du temps pour moi». Mais il y a des personnes parmi vous, dans ce que je ressens, qui justement optimisent ce temps qu'elles ont pour beaucoup trop travailler, ce qui fait que ça vous pollue mentalement. Donc là, ce qui vous est demandé, c'est vraiment vous laissez votre mental de côté et puis vous allez mettre votre corps en action, vous allez bouger. Vous pourrez regarder, hein, j'ai des vidéos sur notamment ma petite routine énergie en kinésiologie pour mettre votre corps en action qui est intéressante. C'est des petits exercices qui durent 3 minutes maximum à faire tous les jours et c'est super sympa, c'est très simple, ça demande pas grand-chose et vraiment ça peut vous aider justement à mettre votre corps en action. Alors après, évidemment, si vous le pouvez, n'hésitez pas à aller marcher, à aller vous balader, à aller faire du vélo, à prendre l'air. Mais là, clairement, la difficulté que vous avez, c'est ça, c'est, l'as d'épée, c'est: «Je suis dans mon mental, je n'arrive pas à me sortir de cette rumination et du coup, ça m'empêche d'être dans ma créativité et de gérer mes émotions». Le résultat, c'est le page de coupe, donc le valet de coupe qui est à l'envers encore une fois. Heu Le valet de coupe, quand il est à l'endroit, on a une énergie très jeune, très juvénile, très légère. C'est le valet, c'est quelqu'un qui est voilà, c'est très jeune, hein, encore une fois et c'est léger. Regardez à l'image de ce petit cochon avec des ailes là, c'est tranquille, c'est tout mignon, c'est tout serein. Là, il est à l'envers pour vous. Donc encore une fois, ça vient pour moi me dire combien il y a des personnes parmi vous qui sont dans une lourdeur. Peut-être qu'au niveau du corps physique, vous le ressentez aussi, cette espèce de lourdeur là qui vous plombe et c'est peut-être aussi ce qui vous empêche justement de mettre votre corps en action comme un espèce de cercle vicieux où vous vous dites: «Oui, je sais que j'ai besoin de bouger, j'ai besoin de m'aérer, néanmoins j'ai quand même, des difficultés à le faire, je ne suis pas motivée parce que j'ai mal au corps, parce que je me sens lourde».
lourd, je me sens lourde et j'ai pas envie. Et du coup, eh bien, je reste à ne pas bouger, je reste chez moi. Et du coup, comme je reste chez moi et que je ne bouge pas, eh bien, je vais travailler mon mental. Donc tout ça est vraiment un cercle vicieux à l'image de ce magnifique escargot là qui tourne en rond. C'est un petit peu le serpent qui se mord la queue. Et il y a beaucoup dans ce tirage, dans ces énergies générales, il y a beaucoup de blocages, que ce soit au niveau de l'aspect financier, au niveau des émotions, au niveau du mental. On a en fait tous les éléments qui sont sortis. Le feu, les deniers, l'eau et les épées, qui est donc le mental, l'air. Et pourtant, on voit qu'il y a une belle opportunité, il y a une belle énergie créatrice qui est là avec le soleil et le page de bâton, mais il y a des blocages. Donc on va continuer, on va regarder ce que ça nous dit de supplémentaire pour cette première quinzaine de février pour vous, chers amis. Alors, sur le soleil, nous avons la justice inversée. Alors, je vais continuer, on va voir. Le page de bâton, le jugement. Ok, les choses se rééquilibrent. Le 2, on a la tempérance. Vous avez 3 arcanes majeures qui viennent de sortir en même temps, là, quand même. Hein, donc, c'est très, très puissant. Sur la force, qui est la reine de coupe, vous avez le 4 de bâton inversé. C'est ça, il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à célébrer parce que vous êtes vraiment dans un non-contrôle. En fait, vous vous faites dominer par vos émotions et vous en oubliez justement d'être dans la célébration de tous les projets que vous avez déjà mis en œuvre et pour lesquels je suis sûre, pour certains d'entre vous, il y a déjà des résultats. Mais comme vous êtes énormément dans vos émotions et dans votre mental, vous ne les voyez pas. Alors, sur l'as d'épée, vous avez la roue de fortune. Il y a un karma qui est en train de s'épurer chez vous. Vous avez cette difficulté justement. On sent que la roue a envie de tourner. Mais elle est associée, pour le coup, dans ce tirage, à ce fameux mental qui tourne en boucle et que vous n'arrivez pas à aérer, que vous n'arrivez pas à mettre sur pause parce que vous êtes stoïque, vous êtes statique, vous ne bougez pas assez votre corps physique. Donc c'est votre mental qui prend le relais. Et pourtant, on voit que cette roue, elle veut se mettre en route, mais pour le moment, cette roue du changement, cette roue de je change mes énergies et je vais là où j'ai envie d'aller, elle ne peut pas bouger, elle ne peut pas se mettre en route. Quand on parle de la roue de fortune, on n'est pas sur une petite roue toute mignonne, on est vraiment sur la grosse machinerie de la transformation et de la transmutation. Et là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui est coincé, comme un grain de sable dans le rouage, comme on dit, et ça ne peut pas avancer. Pour le moment, cette roue, elle est bloquée. Alors, qu'est-ce que ça nous dit sur Attendez, hop là. Page de coupe. Et le résultat est beau, hein. Vous avez le 8 de bâton, donc il y a quand même quelque chose en énergie créatrice qui est très très puissant. Il y a beaucoup de créativité, il y a beaucoup d'énergie feu, il y a beaucoup d'envie, mais il y a ces fameux blocages. Alors, on va reprendre au niveau du soleil. Vous avez la justice inversée. La justice, comme vous pouvez le voir sur la carte, évidemment, il y a le symbole de la balance, elle est inversée. Donc là, vous pouvez manquer justement d'équilibre. Il peut y avoir un déséquilibre pour arriver à cet accomplissement du soleil, encore une fois, entre je suis trop dans mon mental, je ne fais pas assez fonctionner mon corps physique. Si vous êtes trop dans votre mental de toute façon, c'est que vous manquez d'ancrage. Le haut de votre corps et le bas de votre corps est sans doute dissocié d'un point de vue énergétique. Donc, il n'y a pas d'équilibre, la balance ne peut pas se faire. Tant que vous n'aurez pas réaligné ces énergies, tant que vous n'aurez pas mis un peu plus de marche peut-être, avec un peu moins de travail au bureau, eh bien, vous ne pourrez pas voir cet accomplissement-là que le soleil vous promet. Et il est là, puisque c'est la première carte qui est sortie, pour rappel. Donc là, ce qui vous est demandé, c'est vraiment
de moins faire quelque chose pour plus faire autre chose. Mais attention, sans tomber dans l'excès, de rééquilibrer tout ça. Ensuite, vous avez le page de bâton, qui est encore une fois une belle énergie créative. Là, regardez, il y a une belle énergie de la jeunesse, de l'insouciance, quelque chose de léger, de allez, on y va, c'est parti. Mais vous avez, alors si, oui, le jugement était à l'endroit, hein, si je ne me trompe pas. Oui. Le jugement qui vous dit, c'est bon, c'est ok, ça va se faire, il n'y a pas de souci. En fait, c'est déjà là. C'est déjà là, mais comme je vous le disais tout à l'heure, vous ne le voyez pas. Parce que vous êtes submergé par vos émotions et parce que vous êtes encore une fois beaucoup trop dans votre mental. Et tant que vous ne, encore une fois, ne régulariserez pas, ne rééquilibrerez pas votre mental par rapport à votre ancrage, tant que vous n'aurez pas, peut-être pour certains, j'ai ce message qui vient, cette acceptation, vous avez un corps physique et qu'il est important vraiment d'en avoir conscience dans votre vie, là, d'humain, dans la matière, ça va être compliqué pour vous. Et vous avez la tempérance qui arrive. Donc on vous invite vraiment à avoir de la douceur, à équilibrer, à harmoniser. Et on est vraiment en lien avec le financier matériel. Est-ce que pour certains, vous faites des dépenses inutiles? Est-ce que lorsque vous vous posez la question en conscience et avec honnêteté, les dépenses que vous avez faites dernièrement sont-elles vraiment utiles pour vous ou est-ce que c'était des dépenses pour nourrir votre ego? Posez-vous cette question. Parce que là, on vous parle de tempérer, d'équilibrer vos dépenses et d'équilibrer aussi, encore une fois, les deniers, c'est l'aspect financier, mais c'est aussi l'aspect matériel. D'équilibrer cet aspect matériel, corps physique et esprit, spiritualité. Quand on est dans son mental, encore une fois, c'est qu'on n'est pas ancré, c'est qu'on n'est pas dans le moment présent, c'est qu'on s'en fait trop pour l'avenir. Et du coup, c'est comme si on décollait un peu du sol et on n'est plus connecté en fait au moment présent et à la réalité. Donc là, il vous est vraiment demandé de redescendre, si j'ose dire. J'ai l'image d'une personne qui est un peu partie, qui s'est un peu envolée avec ses ballons de baudruche là, et de remettre de l'équilibre et de la douceur dans ce que vous vivez en ce moment. La tempérance, c'est ça, c'est doux. Regardez, vous avez le soleil, vous avez la lune. C'est quelque chose d'harmonieux en fait. Au niveau de la reine de coupe qui nous dit que vous pouvez vous sentir submergé par vos émotions, vous avez le 4 de bâton à l'envers. Lorsqu'il est à l'endroit, le 4 de bâton, il est super intéressant. L'énergie, c'est de l'énergie de célébration. C'est je remercie, je me remercie pour tout ce que j'ai mis en place jusqu'à présent et je célèbre mes victoires. Et là, ça n'est pas possible. Vous ne pouvez pas, elle est sortie à l'envers, vous ne pouvez pas célébrer vos victoires parce que vous êtes, pour certains, encore une fois, alors certains ne sont pas assez dans la reconnaissance et dans la gratitude, et vous savez que c'est important d'être dans cette gratitude afin de rayonner justement une énergie de reconnaissance pour ensuite attirer à vous eh bien, plus de reconnaissance. Et là, on vous dit clairement que tant que vous ne pourrez pas gérer vos émotions et peut-être que certains voient beaucoup trop souvent le verre à moitié vide que le verre à moitié plein, tant que vous vous concentrerez uniquement sur ce qui vous manque, sur ce que vous n'avez pas réussi à faire dernièrement, eh bien vous ne pourrez pas célébrer les petites victoires et les grandes victoires que vous avez déjà et encore une fois que vous ne voyez pas, dont vous n'avez pas conscience. Je suis convaincue, si vous écrivez ça dans un carnet à la fin de cette guidance, vous allez écrire 3 à 5 victoires que vous avez connues là dernièrement. Ça peut être des toutes petites choses, hein, peu importe. Je suis convaincue qu'il y en a au moins, vous allez au moins réussir à en trouver 3, c'est obligé. Et là, c'est ce qui vous est demandé. Célébrez-vous. Et vous avez donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sur ce fameux as d'épée, ce fameux mental, les idées ne peuvent pas venir et la roue ne peut pas se mettre en route, la roue du changement ne peut pas se mettre en route. Parce que vous n'êtes pas assez dans la gratitude, parce que vous êtes trop dans votre mental, parce que vous êtes
vous manquez d'ancrage. Et peut-être que pour certains, vous pouvez avoir des douleurs, vous me direz en commentaire s'il vous plaît, ça m'intéresse d'avoir votre retour. Vous pouvez avoir des migraines, des douleurs ophtalmiques, mal à la gorge pour certains, voire au cervical et jusqu'aux épaules. Dites-moi en commentaire s'il vous plaît. Et le résultat pourtant, il est quand même assez, il est positif parce que vous avez encore une fois, ce page de coupe qui est inversé, donc où, à l'inverse, contrairement au fait que vous pourriez, vous n'êtes pas dans des énergies légères en fait, on vient vous dire c'est lourd et pourtant vous avez un beau potentiel pour créer. Donc il ne tient vraiment qu'à vous de vous couper de ce mental en allant plus vous ancrer, en faisant des exercices d'ancrage, en faisant confiance en l'avenir. Vous pouvez demander à vos guides si c'est quelque chose que vous pratiquez. Vous pouvez faire des méditations, il y a plusieurs outils. N'hésitez pas à me solliciter, je peux vous donner des idées. Si vous le souhaitez, vous m'envoyez un mail, vous avez toutes mes coordonnées en bas de la vidéo, dans la description. Je peux vous donner des outils si vous le souhaitez. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma page Facebook, je partage régulièrement du contenu. Donc n'hésitez pas, ne restez pas bloqué sous prétexte que vous ne savez pas comment faire. Demandez de l'aide. Mais il y a un beau changement qui s'amorce. Pour le moment, c'est un petit peu bloqué. Et regardez, vous avez le chariot en dessous. Il y a vraiment du changement qui arrive. La roue de fortune, c'est votre karma que vous avez à transmuter. C'est dans ce tirage-là, dans ce que je ressens, c'est vraiment une roue qui a du mal à tourner parce qu'il y a beaucoup trop d'énergie trop lourde. Et pourtant, vous voyez, on est bien sur un changement à venir. Le chariot, c'est un changement qui est rapide, hein. Avec derrière le magicien, tout est possible, vous êtes créateur de votre vie. La reine de Pentacle, vous pouvez gérer vos finances. Non mais alors c'est beau hein, ce qui arrive derrière, hein. L'empereur, quelqu'un qui est assis sur son trône, qui gère, qui est complètement tranquille. Regardez, il s'en fait pas. Lui, l'empereur, il est tranquille. Il s'en fait de rien. Tout est OK dans sa vie. Donc, il y a vraiment ce potentiel de faire bouger les choses et d'arriver à ce fameux changement que vous attendez depuis longtemps. Mais à vous de vous alléger. Alors, on va poursuivre avec le petit Lenormand. Alors, nous avons les hiboux ou les chouettes. Nous avons la maison, le foyer. Et nous avons la biche. Alors, les oiseaux, le couple d'oiseaux, ça vient vous dire qu'il y a des nouvelles qui peuvent arriver. Il y a aussi des cancans, des discussions. Il peut y avoir des ragots sur vous. Alors, c'est pas forcément une énergie positive. Après, tout dépend votre situation. Pour certains, ça peut le 12, hein, l'énergie du 12, 1 plus 2, ça fait 3, on est dans la communication. Il y a des communications qui sont là, qui peuvent pour certains être positives, mais pour d'autres, ça peut être plus le côté ragot et cancan. Et ça concerne le foyer, visiblement, puisque nous avons la maison. Et nous avons également la carte numéro 6, donc, hop là, pardon, nuages, tracasseries. Il y a des personnes qui peuvent avoir des incertitudes, pardon, et on vous parle également de situations embrouillées. Donc c'est un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure, avec votre mental qui est sans arrêt en train de cogiter. Vous ne pouvez pas mettre, et puis le fait d'être submergé par vos émotions, vous avez des difficultés à y voir clair. Et je pense que ça peut peut-être pour certaines personnes générer des conflits au sein de votre foyer. Alors je vais recouvrir pour voir ce que ça veut bien nous dire de plus.
Alors, sur les oiseaux, nous avons les lys. Les lys, c'est une super belle carte, ça c'est positif. On est dans... Alors, pour moi, ça peut être des discussions liées à... Peut-être que certains d'entre vous, et c'est pourquoi ça génère peut-être des tensions au sein du foyer, il peut y avoir des discussions d'ordre, on va dire, juridique. C'est possible. Le lys, c'est la droiture, c'est la loyauté, ça peut parler d'un homme influent. Et donc, on peut être vraiment sur ce genre de discussion qui n'est pas forcément confortable, néanmoins, là, pour le coup, vous n'avez pas le choix. Voilà. Vous n'avez pas le choix, il faut en passer par ces discussions. Ça ne va pas parler à tout le monde, hein. Et ça peut concerner une maison, une vente. Donc peut-être que pour certains, vous êtes en pourparlers avec des potentiels vendeurs, avocats, notaires. C'est possible. On va aller voir sur la maison ce que ça veut nous dire. Alors voilà, c'est ça. Alors ça me confirme, hein. Pour certains, il y a quelque chose qui prend fin au sein du foyer. Alors il peut y avoir vente d'une maison. On vend une maison, on la loue, on se sépare en tout cas d'un bien. Et le pourquoi du coup ces discussions. Il peut aussi y avoir un décès, c'est possible, il peut y avoir eu un décès, et là vous êtes en pleine démarche administrative justement pour finaliser toute la préparation de ce décès. Alors ça peut être l'enterrement, ça peut être la crémation, peu importe, mais en tout cas ça peut nous parler de ça aussi, c'est possible. Et sur les nuages, qu'est-ce qu'on a ? En tout cas, on sent que c'est très chargé émotionnellement et que c'est chargé, c'est lourd. Enfin, moi, je ressens beaucoup de lourdeur là, vous voyez. Vous avez la clé qui vient vous dire que vous avez la solution, que la réussite est vraiment toute proche, que l'ouverture est là et qu'il y a une situation favorable. Et ça rejoint vraiment le fait, l'arcane majeur du soleil, où l'accomplissement, il est complètement possible pour vous. Il y a des difficultés pour certains que vous êtes en train de traverser. Alors évidemment, il faut les vivre, hein, c'est comme ça, on ne peut pas toujours passer au-dessus. Mais vraiment, la finalité, on vous dit, c'est OK, vous avez la clé dessus. Je vais en remettre une sur la clé pour voir, vous avez la solution. Ouais. Ça me ressort encore une fois, hein, le côté bâtiment administratif, les administrations, avec cette tour. Il peut vraiment y avoir, pour certains, hein, on peut vraiment parler de papier à finaliser, hein, de quelque chose d'officiel, mais ça parle aussi, la tour, d'une personne qui peut s'enfermer, qui peut se sentir seule en haut de sa tour, là, et qui justement ne sort pas, ne va pas mettre en action son corps physique et va rester dans sa rumination mentale. Vous pouvez compter sur l'aide d'un ami. Ça, c'est complètement possible. N'hésitez pas à demander de l'aide, hein. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Si vous avez besoin d'outils, je peux vous en donner. Vous m'écrivez sur ma boîte mail ou vous m'écrivez sur mon Facebook. Il y a pas de souci, je vous répondrai. Mais on vous invite à demander de l'aide. Et puis là, regardez, vous avez la croix. Et donc vraiment, on sent que pour certaines personnes, c'est lourd. Il y a beaucoup de tristesse, il y a beaucoup d'émotions. Mais on vous invite à vraiment garder la foi parce que regardez ce qui arrive derrière. Il y a une belle union, alors ça peut être sentimental comme professionnel, mais en tout cas, ce qui arrive derrière est beau. Malgré tous les nuages qu'il peut y avoir en ce moment, ça reste quand même très très positif à venir. Donc c'est ce qu'on vous disait depuis le début, hein. Faites preuve de volonté, vous êtes proche du but. Là, il s'agit vraiment de persévérer et faites les choses pas à pas si vous vous sentez en baisse d'énergie. On ne peut pas tout faire d'un coup, donc montez les marches vraiment pas à pas. Allez, on continue. Moi, j'ai envie d'aller voir ce qui se passe avec mes petits dragons, là, les énergies dragoniques. Un petit message, un petit conseil. Ok, celle-ci, elle veut venir. Alors, on a la numéro 8. Alors, je vais tout de suite aller voir ce que ça nous dit. Qui est le dragon numéro 8 ? Alors, on va voir ensemble. Dragon numéro 8, c'est Ly, L-Y. On vous parle d'alignement. C'est un dragon d'air. Alors l'air, c'est dans le mental, hein, c'est les épées. C'est dans le tarot, l'air, l'élément de l'air, c'est l'élément
c'est les épées, swords. Et on est vraiment dans le mental. Donc, lui, ce dragon, il est spécialisé dans les idées reçues et les croyances limitantes. Alors, c'est super intéressant pour le coup. Et le message pour vous est le suivant. N'essaie pas d'avoir toujours raison. Combattre, se défendre comme se justifier n'est finalement qu'un aveu de faiblesse. Sois aligné avec toi-même. Alors, si l'énergie des dragons vous parle, vous pouvez faire appel à Li lors de vos méditations, si ça vous appelle, pour vous aider justement à moins être dans votre mental, à retrouver plus de légèreté pour pouvoir avancer et enfin mettre en route cette roue-là qui ne demande qu'à tourner, mais qui pour le moment est coincée. Allez, je vous tire une carte des animaux totems et des nombres sacrés pour ce tirage de la première quinzaine de février où les énergies sont quand même très très lourdes. Là. On sent qu'il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de mental. S'il vous plaît, comment peut-on aider toutes les personnes qui nous regardent? Le mammouth, ça vous parle de mémoire du temps. Avec le chiffre 45 qui, lorsqu'on l'additionne, fait 9, donc on est sur la fin d'un cycle, vous êtes en train, pour certains, d'épurer beaucoup de karma. Vous êtes en train de vous libérer d'un karma qui était lourd et d'énergie, mais qui ne vous appartiennent pas. Et là, moi, spontanément, là, ce que je reçois comme message, le mammouth, la mémoire du temps, c'est évidemment, si ça vous appelle, si ça résonne pas avec vous, vous ne le faites pas. N'hésitez pas à vous reconnecter à vos ancêtres pour leur demander de l'aide. Je peux vous donner, pareil, je peux vous accompagner là-dessus. À l'aide de méditation pour vous reconnecter à vos vies antérieures ou même par des tirages de cartes. Mais là, il y a des personnes qui peuvent compter, vous pouvez le faire tout seul également, hein, ou via YouTube ou auprès d'autres praticiens. C'est vous qui entrez en résonance avec la personne qui vous convient, bien évidemment. On vous parle de mémoire du temps. Il y a deux choses là. La mémoire du temps, il y a en vous des mémoires qui datent mais de centaines, de milliers d'années et qui ne vous appartiennent pas et aujourd'hui vous n'en avez plus besoin. Pourtant, vous vous traînez ça encore comme la lourdeur du mammouth. Regardez, depuis le début, je vous dis que les énergies du tirage, elles sont lourdes. Il y a beaucoup de mental, il y a très peu de déplacement dans le corps physique. C'est engrammé, c'est cristallisé, c'est très lourd. Et là, on sort quand même un animal qui, évidemment, pèse lourd. On est vraiment sur une énergie de lourdeur. C'est ancré là depuis longtemps, toutes ces lourdeurs, toutes ces mémoires qui vous font mal. Ça, c'est la première chose. La seconde, c'est comme je viens de vous le dire, n'hésitez pas à faire appel à vos ancêtres, à demander de l'aide via des méditations que vous pouvez trouver sur YouTube ou peu importe. Mais là, regardez, on a deux personnages qui se rencontrent. On a la femme préhistorique avec sa belle robe là en peau de tigre sur le mammouth et on a en face une personne qui est beaucoup plus actuelle avec une tenue beaucoup plus moderne, jean et t-shirt blanc. Et on a vraiment ces deux personnes de temps différents qui se rencontrent. Et ce qu'on vous dit, c'est ça, c'est exactement ça, c'est allez vous reconnecter à vos ancêtres pour qu'ils puissent vous aider dans cette libération karmique finalement, parce que c'est ce qui vous bloque pour pouvoir accéder à votre plein potentiel, à votre plein épanouissement. Il y a des personnes qui ne sont pas encore libérées karmiquement de certains poids et de certaines énergies. Eh bien, écoutez, j'espère que ce tirage vous parle et que vous allez trouver une solution, mais je n'en doute pas du tout. On va terminer ce tirage avec le voyageur sacré, un message conseil pour vous. En plus d'aller vous reconnecter
à votre mammouth. L'impasse. Réfléchir et rediriger votre énergie. On est encore dans ce blocage. La roue qui ne tourne pas encore, et pourtant vous y travaillez, vous mettez du cœur, vous y mettez vos tripes, vous y mettez tous vos projets, mais il y a quelque chose qui est bloqué. Et pour moi, c'est indépendant de votre volonté, ça vient pas de vous. C'est des choses qui sont... Ce qui vous bloque, c'est des mémoires dont, dont vous n'êtes pas libéré et du coup qui vous emprisonnent. Et il y a une part très inconsciente de tout ça. Donc vous pouvez par exemple faire une constellation familiale pour réaligner, remettre chaque membre de votre famille à sa place. Vous pouvez faire des soins énergétiques, de libération karmique. Vous pouvez faire peut-être des demandes vous-même, essayez, pourquoi pas. Que sais-je encore, mais en tout cas, il y a plusieurs outils possibles, il y a plusieurs solutions. Réfléchir et rediriger votre énergie. Ne dispersez pas, vous êtes en fuite énergétique pour certains. Il y a beaucoup de personnes qui s'épuisent inutilement parce que justement vous ne mettez pas votre énergie au bon endroit. Donc là, à l'image de l'écureuil qui va faire des réserves, réservez, préservez votre énergie. Préservez-la. Le peu d'énergie que vous mettrez, utilisez-la pour votre bien et pour vous faire avancer. Vous n'avez pas besoin d'en utiliser beaucoup. Vous avez juste besoin de l'utiliser correctement. Parce que regardez ce qu'il y a derrière. L'abondance infinie. Il manque un switch insignifiant. La marche, elle est très très fine pour passer de tout ce qui vous empêche d'avancer, de tous vos blocages à votre abondance. Pour faire tourner cette fameuse roue du destin, vous êtes à, je vous assure, il reste pas grand-chose. Donc, soyez vraiment confiant et conscient que l'outil que vous allez utiliser là pour mettre en marche cette roue, ça sera le bon. Si vous y pensez, c'est que vous devez y aller. Allez-y. Ne vous posez pas la question de oh là là, pourquoi je pense à ça, ça ne me parle pas. Si vous pensez à cet outil, allez-y. Si vous pensez à une personne qui pratique cet outil ou un autre, allez-y, contactez-la. C'est forcément qu'on vous envoie des signes. Donc là, il faut vraiment plus hésiter. L'abondance, elle est derrière, elle est vraiment juste ici. Vous avez le merveilleux univers qui arrive derrière. C'est protégé, c'est guidé. Faites-vous aider, faites-vous accompagner et pour alléger toutes ces énergies qui sont très 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 lourdes. Voilà mes chers amis, écoutez, j'espère mais sincèrement que la guidance de cette première quinzaine de février 2023 vous a parlé, vous a aidé, vous aide, vous accompagne sur votre chemin d'éveil. Je vous le souhaite vivement, je nous le souhaite parce que je m'inclus aussi dans ce tirage avec vous. Et je vous remercie infiniment de soutenir cette chaîne qui démarre en mettant des likes, en mettant des commentaires, en vous abonnant, en activant la petite cloche pour que vous puissiez recevoir les notifications lorsqu'il y a des nouvelles vidéos. Je vous remercie infiniment. N'hésitez pas à me partager vos ressentis, même si ça n'a pas résonné. Bien sûr, je prends, ça ne peut pas résonner avec tout le monde et je reste à votre écoute si vous avez besoin. Je vous souhaite une très très belle première quinzaine de février.